Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le Rotary Club 1660 décerne le prix Paul Harris à l'ambassadeur de la Guinée en France, une distinction honorifique que le récipiendaire dédie à son pays. C'est le couronnement d'une implication de son Excellence Sekou Silla aux causes humanitaires, à la valorisation de la culture guinéenne en France et l'ancrage de la paix entre les communautés. Amadou Tourish, Abdul Razak Souma. Pour son implication dans le rayonnement de la culture, la paix et le service humanitaire, l'ambassadeur Sekou Silla reçoit le prix Paul Harris du Rotary Club 1660 de France. Une distinction honorifique que le récipiendaire dédie au peuple de Guinée et à ses autorités. Mériter la confiance placée à ma modeste personne en m'honorant de la plus haute distinction du Rotary international. Je voudrais dédier cette haute distinction au peuple de Guinée, au ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, son Excellence Dr Moïsata Kouyaté, lui-même récipiendaire du prix Nelson Mandela pour sa contribution remarquable à la promotion de la santé et particulièrement, oui, je le dis bien, et très particulièrement au chef de l'État guinéen, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la haute clairvoyance et le leadership éclairé sont à la base d'une diplomatie guinéenne devenue forte et respectée dans le concert des nations. Le district 1660 du Rotary Club International regroupe plus de 80 Rotary Clubs à Paris et dans l'ouest de l'Île-de-France, ce qui fait du Rotary Club l'une des organisations caritatives les plus importantes en France. Il décerne ses prix aux hommes et femmes qui s'investissent dans la philanthropie, la culture et la paix dans le monde. C'est le lieu d'exprimer ma profonde gratitude et à la branche japonaise du Rotary Club pour les bienfaits envers mon pays et son peuple. Le Rotary Club International unit plus d'1 400 000 personnes dans le monde. Il permet à ses membres d'échanger des idées, nouer des amitiés et établir des relations professionnelles pour participer à de grandes actions ayant des impacts sur la vie des communautés bénéficiaires. Grande mobilisation à Kumba, dans Kankan, pour annoncer la fin du recensement. Il s'agit d'inciter les citoyens de cette localité très reculée de Baté à se faire recenser avant la date butoir. C'est une initiative des fils résidents et ressortissants pour obtenir un engagement collectif. Compte rendu, Diamoukaba. Tokounou, l'une des communes rurales de Kankan, manifeste sa joie pour atteindre 100% au compte du recensement national. Une marche est organisée pour accueillir la campagne de sensibilisation sous les pieds du mont Kanso jusqu'à la place publique de l'effervescence pour accroître une mobilisation sociale afin d'ajuster l'action publique aux besoins des populations. Déjà à 78% le nombre d'enrôlés, la communication s'intéresse aux retardataires avant la fin des opérations. Ce recensement est un outil essentiel de bonne gouvernance, de justice et surtout de développement équitable. Je vous invite tous et toutes à y participer activement et à encourager les voisins, vos familles et amis à faire autant. Au rendez-vous également une lecture du Saint-Coran pour affermir davantage les liens d'amitié et de fraternité entre résidents et ressortissants autour d'un idéal commun, celui de prôner la paix. Une action collective de grâce spirituelle pour démontrer l'importance du recensement administratif à vocation d'état civil comme pilier de la refondation de l'État. Nous, étant ressortissants de Tokounou-Orobé, Bako, Bagné, on ne peut pas rester comme ça indifférent sans faire quelque chose pour le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de venir dire à nos parents de se faire recenser. De se faire recenser, ils font pas le recensement pour eux-mêmes, mais le recensement, ils font pas le recensement pour le président, mais ils font le recensement pour eux-mêmes. C'est pourquoi on est venu faire d'abord la sensibilisation pour dire aux gens d'accepter de se faire recenser. Parce que le recensement, c'est en fonction de ça, l'État essaie de planifier ses projets.
Donc, nous, notre objectif d'abord, c'était de venir sensibiliser nos parents, leur dire d'accepter de se recenser. Et après, s'il y a une doléance maintenant, on va faire une doléance au président de la République. De la campagne de sensibilisation pour la réussite du recensement biométrique de la population, en passant par le rendez-vous religieux et une seule ambition, faciliter l'élaboration des plans de développement du pays sur la base de l'effectif réel de la population guinéenne. Sensibilisation des populations sur les acquis du CNRD et le recensement, c'est une initiative des citoyens de Frigiadi Gare Nord, commune urbaine de Manéa. En plus des actions de développement, des plaidoyers sont faits pour la construction des infrastructures sociales de base et le désenclavement du quartier. Plus de précisions avec Moussa Bangora. La population de Frigiadi Gare Nord, commune urbaine de Manéa, soutient les actions de développement du CNRD et son président, général Mamadi Doumbouya. Ici, à la place publique, ils sont nombreux, jeunes, femmes et sages, à effectuer le déplacement. L'ordre du jour porte sur le programme Simandou 2040, un pont vers la prospérité. Elle témoigne votre attachement aux valeurs d'équité et de justice sociale. Notre principale préoccupation aujourd'hui concerne l'état de la route principale qui traverse notre quartier. Elle est dans un état de dégradation très avancé, rendant la circulation particulièrement difficile, très difficile pour ne pas dire trop difficile. Nous formulons le vœu ardent que Frigiadi Gare soit inscrit dans les priorités de mise en œuvre des projets de développement engagés par le gouvernement et le CNRD. À Frigiadi, nous soutenons les actions prônées par le président. En plus, nous avons passé le message à tous à se faire recenser. En plus du programme Simandou et actions de développement prônées par le président de la République, des sensibilisations ont été aussi faites à tous les niveaux. L'appel est lancé à tous les citoyens qui n'ont pas effectué l'opération encore à se faire recenser avant la date butoir. Je suis très impressionné par la mobilisation que nous avons trouvée ici à Frigiadi Nord. On ne peut que remercier les uns et les autres. D'abord les initiateurs, mais ensuite ceux et celles qui se sont mobilisés pour la cause. Bientôt la date butoir. Ce recensement est très important. C'est pour avoir des documents administratifs. Ne doit y avoir de recensement. On sait que l'on met fichier électoral maintenant. À travers cette mobilisation, des plaidoyers ont été faits pour la construction des infrastructures sociales de base, notamment des centres de santé, maisons des jeunes et la réhabilitation des voiries pour mieux désenclaver le quartier. Sur la même lancée, le recensement administratif à vocation d'état civil est une affaire de tous. Dans le quartier Yimbaya, dans la commune de Lambagné, les populations se sont rassemblées aux côtés des responsables du secteur pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'enrôlement biométrique. Invite est faite à tout un chacun de se faire recenser avant la fin de l'opération. Nabila Moussa Kamara. Jour pour jour, l'engagement citoyen pour le recensement grandit à tous les niveaux. À Kiroti, l'association des femmes pour l'assainissement et l'action sociale se met aussi en ordre de bataille. Une marche est organisée jusqu'au stade général Lansana Conté pour permettre à ces femmes de porter si haut leur voix dans la reconnaissance des acquis de la gouvernance du CNRD et la sensibilisation des populations à se faire recenser. Nous sommes là ce jour pour accompagner l'association AFECAS pour le mouvement de la paix au nom des acquis de CNRD. Donc la reconnaissance auprès du président de la République, général Mamadi Doumbouya, c'est bien fait qu'il a fait pour la population de la Guinée, précisément le Kiroti, et nous allons magnifier ces acquis. Nous sollicitons une doléance auprès de son Excellence, général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
la résolution de certains problèmes qui assaillent la population de Yembéa. Parmi ces problèmes, citons 1. Le manque de centres de santé. 2. Le manque d'écoles publiques. 3. Le manque de maisons de jeunes. Très actives dans l'assainissement et les actions de développement local de Kiroti, ces femmes comptent susciter des vocations chez les jeunes pour pérenniser l'esprit de citoyenneté pour la mise en œuvre de la politique du bénévolat pour le service public. Pour les acquis obtenus par le CNRD et le gouvernement du Premier ministre, M. Amadou Ouriba, ces actions témoignent de notre attachement sincère au bien-être de chaque Guinéen et Guinéenne. Nous témoignons en soulignant tout particulièrement votre soutien indéfectible aux initiatives de la société civile, qui permet à des organismes comme la nôtre de contribuer efficacement à l'essor de nos communautés locales. Grâce à votre écoute et à votre collaboration, nous avançons très positivement. Au-delà de cette opération d'assainissement, d'autres actions sont déjà planifiées par ces femmes pour conscientiser l'opinion sur la nécessité de la synergie d'action pour la démocratie et l'émergence. Enfin, pour minimiser les risques liés à la pollution des déchets plastiques, une campagne d'assainissement et de sensibilisation des citoyens vient d'être menée à la plage de Takonko, dans la commune de Ratoma. L'initiative est pilotée par Orange Guinée à travers son partenaire Coopérative Action Citoyenne. Objectif, collecter les déchets plastiques pour le recyclage. Le point avec Mamadou Dioumaba et Marwan Kamara. À la plage de Takonko, dans le quartier Ratoma-Bonfi, une opération d'assainissement est enclenchée. L'activité mobilise le personnel d'Orange Guinée et les membres de la coopérative d'action citoyenne. Le programme s'inscrit dans la célébration du premier anniversaire de la plateforme Orange Engage for Change qui coïncide à la Journée mondiale de l'environnement. On s'est donné comme objectif sur Orange, 0 déchet plastique. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir sur la plage Takonko, faire une activité de ramassage de déchets plastiques qu'on va remettre à notre partenaire CAC qui va essayer de recycler ces déchets et de les remettre dans le circuit de consommation. Initiée par Orange Guinée en partenariat avec la coopérative d'action citoyenne, cette activité civique vise à nettoyer et à débarrasser la plage de Takonko des déchets plastiques et surtout encourager des comportements plus responsables afin de réduire la pollution des plastiques en Guinée. Nous sommes là ce matin pour ramasser les ordures, essayer d'assainir la plage, mais aussi sensibiliser la population, tous les volontaires à adopter des gestes écologiques, des gestes éco-citoyens, à une consommation responsable, à aussi trier les déchets plastiques, que ce soit à la maison, que ce soit dans les entreprises, trier les déchets plastiques, les mettre de côté, parce que le déchet plastique est le déchet le plus problématique pour l'être humain. Pendant la saison pluvieuse chez nous ici, donc c'est ça qui nous gêne trop, les déchets, les plastiques et les ordures. Mais aujourd'hui, moi je suis très content de vous voir ici pour votre soutien pour le nettoyage. Donc si tous les citoyens guinéens nous aident à nettoyer les plages, ça serait bon pour le pays aussi. À travers cette journée, les participants ont collecté plusieurs sacs de déchets plastiques qui seront mis à la disposition de la coopérative d'action citoyenne pour un recyclage. Pour la résolution efficace de ces problèmes, Orange et son partenaire appellent à l'implication de tout un chacun dans le processus. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.